Bonjour, je m'appelle Barton Richardson et dans ce travail, je voudrais vous montrer une série de techniques de grappling pour le combat de rue, en plus de la manière de pratiquer ces saisies. Il est très important d'apprendre et de comprendre les techniques de grappling, parce que dans une situation réelle, vous pourriez vous retrouver au sol, en dessous de votre adversaire ou au-dessus de lui. Si vous ne savez pas comment le saisir, vous aurez beau avoir de bonnes techniques de coup ou de kickboxing, vous serez complètement perdu. Vous devez être bon dans toutes les distances. Mais si vous ne travaillez que la partie sportive du grappling, vous laisserez de côté des aspects qui pourraient vous être très utiles dans la rue et qui vous prépareraient à vous défendre face à n'importe quel type d'agression de rue. J'aimerais vous présenter Morné Swanepoel. C'est instructeur de JKD Unlimited en Afrique du Sud et il fait un grand travail. Si vous avez l'occasion d'assister au stage de Morné, je vous le recommande car vous apprendrez un tas de choses sur la self-défense de rue. Aujourd'hui, nous allons étudier le point de vue de la rue. Quand nous pratiquons la self-défense, nous devons être sûrs que nous pratiquons suivant les règles de la rue. Quel que soit le sport que vous pratiquez, vous devez le faire suivant les règles de ce sport. Nous devons considérer cela lorsque nous déterminons le cadre, le type de réponse et d'entraînement. Quand vous vous entraînez spécialement pour la self-défense, vous devez vous entraîner suivant une règle. Il n'y a absolument pas de règle, car dans la rue, tout peut arriver. Bien. Si Morné se trouve dans cette position, si par exemple nous pratiquons le Jiu-Jitsu ou le Submission Wrestling, qui sont des sports fantastiques, très bons à pratiquer, si je suis ici et que Morné se trouve ici, il n'a pas à se préoccuper. Il est en sécurité. Il n'y a aucun problème. Pourquoi? Parce que je ne peux pas lui donner de coups de poing ni le frapper en aucune façon. Comme ici, nous ne pourrions rien faire, nous devrions venir ici, essayer de saisir ici, rompre sa garde et le faire changer de position, etc. Disons que Morné s'est entraîné au Submission Wrestling et que c'est la seule chose qu'il ait pratiquée et qu'il est très bon. Il se peut que moi aussi je me sois entraîné au Submission Wrestling, mais pour des compétitions d'arts martiaux mixtes et de vale-tudo, où je pourrais donner un coup de poing ou un coup de coude. Cela changerait les choses. Car s'il se trouvait dans cette position, il serait très tranquille car il sait que je ne pourrais rien lui faire. Mais quand il est permis de frapper, je peux lui envoyer des coups comme ça et le frapper au tronc et lui envoyer un crochet, comme ça, au visage. Je peux également faire comme ça et lui envoyer un coup de coude au visage. C'est une situation tout à fait différente. Et si vous ne la pratiquez pas, vous ne saurez pas quoi faire. Vous allez vous mettre dans certaines positions dans lesquelles il vaudrait mieux que jamais vous ne vous retrouviez. Par exemple, beaucoup de gens se sentent très à l'aise dans la position de la demi-garde. Il va se mettre comme ça, et je vais faire ceci pour éviter qu'il ne bouge. Observez, il met sa main ici pour éviter que je ne rompe sa garde. Son autre main se trouve ici, prête à pousser et à travailler dans d'autres positions. Mais s'il est permis de frapper, il ne peut conserver sa main ici. C'est une mauvaise idée car je peux le frapper. S'il conserve sa main ici, je peux le frapper facilement. Je peux lui envoyer des coups d'en haut, comme ça. C'est un jeu différent. Il doit donc ajuster son entraînement et s'entraîner autrement, s'il est permis de frapper. OK? Faites attention à cela. Si un combattant de Submission Wrestling affronte un combattant d'arts martiaux mixtes qui peut frapper, celui qui est habitué à frapper le fera toujours mieux que celui qui ne l'est pas. Prenons cette même idée et allons un peu plus loin. Si nous avons un combattant d'arts martiaux mixtes qui est bon en frappe, et d'un autre côté, quelqu'un qui s'entraîne de la même manière, mais plus centré sur le combat de rue, la chose change beaucoup. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Tout ce que nous pouvons rencontrer dans une situation de rue et que nous n'allons pas retrouver dans une compétition d'arts martiaux mixtes ou de no hold barred. L'une des choses les plus importantes de l'entraînement destiné à développer l'habileté, c'est la méthode utilisée. Autrement dit, comment nous réalisons la pratique.
Il ne s'agit pas seulement de connaître les techniques en les observant. Il se peut que vous les connaissiez, que vous avez déjà une idée à leur sujet. Mais l'important, c'est que vous les pratiquiez pour les rendre automatiques. Et la manière de les pratiquer, c'est par exemple, place-toi ici, sur le dos, et je me mets comme ça pour avoir le contrôle. Je suis dans cette position et je vais changer de position pour me placer dans une meilleure position et être sur lui. Mais il va se dégager. Il va faire tout ce qu'il peut pour se dégager. Il se dégage et maintenant il est derrière. Parce que sans pratiquer de manière réelle, je ne peux avoir la sensibilité et les sensations nécessaires pour maintenir l'adversaire où je veux. Maintenant, il va essayer de se dégager. Mais je vais essayer de l'en empêcher. Je dois sentir où il se trouve et où je me trouve. Et sentir lorsqu'il y a de la résistance. La résistance est le point clé. La première chose que nous allons voir, c'est comment se battre contre un grappler. Nous allons voir comment parfois c'est nous qui sommes au-dessus de notre adversaire, qui devons passer la garde. Si je n'ai pas pratiqué le grappling, je ne vais pas savoir de quelle manière il peut m'attaquer. Utiliser les techniques de rue, ce n'est pas une solution magique qui va résoudre tous nos problèmes. Premièrement, il faut savoir comment affronter un grappler. Vous pouvez apprendre certains trucs et penser que vous pouvez battre quelqu'un qui est bon en saisie. Vous pourriez être bon en saisie également. Mais en utilisant les techniques de rue, vous serez capable de battre quelqu'un qui ne s'entraîne pas, chose que vous, oui, vous faites. Par exemple, quand vous êtes dans la garde, vous devez veiller à être protégé. Si vous commettez une erreur et que je place mon coude ou mon bras ici, vous voyez l'ouverture que j'ai laissée? Cette ouverture d'ici est une ouverture pour laquelle il peut lever la hanche et faire ceci. Il peut saisir mon bras et me le casser. Je ne crois pas que cela vous plairait. Une autre possibilité, c'est faire ceci et commettre cette erreur. Comme je ne suis pas habitué à travailler les saisies, je fais ceci avec ma main et il me fait une clé de cou. Cela vous laisserait inconscient. Je ne crois pas que vous aimeriez. La première chose que je dois faire, c'est veiller à ce que les coudes soient ici. Ensuite, il y a beaucoup de choses que je peux faire. Mais la première, c'est mettre les coudes ici. Saisir comme ça ses bras pour qu'il ne puisse pas me frapper ou me frapper facilement. Il pourrait envoyer quelques coups comme ça, mais ce ne serait pas un problème. C'est donc la première chose à faire. Se mettre dans une bonne position, de manière à ce qu'il ne puisse pas se retourner ni saisir mes bras. La première chose que je dois faire, c'est veiller à être dans une bonne position. C'est la première chose. Maintenant, je vais saisir ses poignets. Il y a plusieurs raisons pour saisir ses poignets. Il peut être en train de pousser sur ma tête. Je saisis ses poignets. Il peut essayer de me frapper. Je saisis ses poignets. Ou il peut me pousser pour se libérer de ma saisie. Je saisis ses poignets. Bien, je saisis ses poignets, mais il me tient et me serre dans sa garde. Je vais essayer de me relever. Je ne vais pas essayer de me relever directement, mais en poussant ses mains vers lui. Comme ça, si je fais ceci, il aura de la place pour se déplacer et faire des saisies ou ce qu'il veut. Je le tiens alors comme ça, en appuyant comme ça, et je place mes coudes ici. Si je lève mes coudes, il pourrait glisser ses jambes comme ça et se dégager de ma saisie. Ne permettez pas que cela se passe. Je maintiens alors mes coudes comme ça, je me relève, et une fois debout, je le soulève. Mais pas avec mon dos, en poussant avec mes hanches vers l'avant. Je le soulève et je le frappe très fort. Comme ça, je me libère de sa saisie et me place dans cette position avantageuse. Je suis en position de garde.
J'évite qu'il n'envoie des coups de poing. Je saisis ses poignets. Je me relève et je l'envoie vers le bas. Et nous restons dans cette position avantageuse. Le grand avantage de cette technique, c'est qu'il ne faut pas mettre l'adversaire KO pour terminer le combat. Ce que cette technique a de bon, c'est qu'après avoir été soulevé et frappé contre le sol, l'adversaire sera déconcerté. Ce n'est pas un mouvement de KO. Nous ne faisons pas cela pour le mettre KO. Il n'est pas nécessaire de mettre votre adversaire KO en le frappant. Ce que l'on parvient à faire avec cela, c'est à ouvrir sa garde, parce qu'il ne voudra pas être frappé de nouveau. Je suis ici, je me relève et je le frappe contre le sol. Là, c'est quand ses jambes vont s'ouvrir. Il est important, lorsqu'il ouvre ses jambes, que je ne reste pas comme ça, parce qu'il peut saisir mes chevilles, me pousser et me renverser. Et je veux être debout. Dès que je fais ceci, je me jette en arrière et je reste comme ça. Rendez-vous compte que si je reste tout près, lui aussi pourra me frapper à l'entrejambe. Et je ne veux pas de cela. Je veux aller à une position où j'ai le contrôle de ses pieds. Observez, mes mains retiennent ses jambes, en saisissant les chevilles. Dans l'entraînement de Jiu-Jitsu, parfois nous allons faire ceci et saisir par en dessous, parce que nous ne voulons pas qu'il mette son pied par terre et qu'il pivote. S'il met son pied par terre, il a beaucoup d'espace pour se mouvoir et il peut se relever. Mais je ne veux pas qu'il se relève. Je le saisis donc comme ça. Si je saisis ses pieds comme ça, il peut me donner un coup de pied au visage. Rien ne pourra empêcher qu'il me donne un coup de pied au visage. Dès lors, je vais le saisir comme ça. S'il essaie de mettre le pied par terre pour se relever, je vais me mettre comme ça pour l'éviter. D'ici, je vais avoir une bonne base d'où frapper, ou donner un coup de pied, ou m'en aller, ou l'attaquer, ou rompre sa garde. Il y a une chose importante dont je dois tenir compte lorsque je me relève pour lancer l'adversaire contre le sol. Quand je prends mon élan, je ne prends pas mon élan et puis je le soulève. Je dois faire les deux choses à la fois. D'ici, au lieu de faire ceci, pour ensuite le soulever, je vais faire ceci, qui me permet de le soulever plus facilement. Rendez-vous compte que j'utilise mes hanches pour pousser et lever, et pas seulement le bas du dos. Ce que ce coup a de bon, c'est qu'il va ouvrir sa garde et que nous pourrons alors le mettre KO. Il y aurait un problème avec ce mouvement si l'adversaire était beaucoup plus lourd que vous. Vous devriez alors être très fort pour le soulever. Mais nous résolvons cela avec la technique suivante. Nous utilisons la technique suivante lorsque l'adversaire est très grand et que nous ne pouvons pas le soulever. Quand nous sommes dans cette position, ses jambes sont placées de telle manière qu'il peut m'attaquer. Mais si je m'accroupis et que je mets mes coudes comme ça, je peux contrer ses attaques. Il ne pourra pas saisir mes bras ni me retenir. Ensuite, je placerai mes jambes ici. J'exercerai une petite pression sur ses hanches, de manière à ce qu'il ne puisse pas les bouger. Quand il essaiera de saisir mes bras et de me frapper, il devra bouger les hanches. Par exemple, si je suis ici et que je bouge comme ça, regardez comment il bouge sa hanche et parvient à me faire une clé de bras. Si mes genoux appuient sur ses hanches, quand il essaiera de bouger, ce sera plus difficile. J'ai plus de temps pour reconnaître son mouvement et le contrer. Je vais essayer de contrôler son mouvement de hanche. Ensuite, je placerai mes mains sur ses biceps. Pourquoi? Parce qu'il essaiera de frapper cette main. Comme ça, je l'en empêche. La même chose avec l'autre main. Je mets une main ici
et l'autre ici. Une fois que je le tiens, je ne pourrai pas non plus le frapper, sinon j'enlèverai une main. Si je le frappe, il pourra également lever son bras et me frapper. C'est un nouveau jeu. Ce que nous pouvons faire ici, c'est lui donner un coup de tête. Je peux lui donner un coup de tête, mais pas lui. Cette main immobilise ce bras. Cette autre main immobilise cet autre bras. Et je peux lui donner un coup de tête. D'abord, je descends, je me relève et coup de tête. Et je frappe avec cette partie de ma tête, juste ici. Et j'essaie de frapper sur le nez, juste ici. Essayez de ne pas le frapper sur la bouche. Parfois, cela arrivera, et vous verrez comment les dents vous restent ici. Encore une fois, d'ici, en haut, et coup de tête. Cela rompt tous les gardes, parce qu'il doit répondre à cela. Il n'y a pas grand-chose qu'il puisse faire, mais je peux le frapper très fort. La chose suivante que je peux faire pour obtenir plus de puissance, c'est me propulser vers le haut. Ici, je suis dans la même position, mais je peux frapper avec beaucoup plus de force. Cela ouvre sa garde et je me retrouve dans cette position, prêt à commencer un autre mouvement. Une fois de plus, si je suis ici, je peux lui donner une série de coups de tête. La plupart des gens ouvriront la garde. Nous le faisons d'en haut. Et il ouvrira la garde et je me retrouverai dans une meilleure position. Si je vais le saisir à la gorge, je ne peux pas lui laisser beaucoup d'espace, car il peut déplacer ses hanches et saisir mon bras. Ce que je veux faire, c'est me déplacer comme ça et saisir sa gorge de cette manière, appuyant fortement. Quand je fais ceci, s'il veut se déplacer pour saisir mon bras, il devra bouger la tête de cette façon. Pour éviter qu'il ne bouge, je dois mettre mon pouce ici. Maintenant, il ne peut plus se retourner. Et il ne peut plus se retourner pour me saisir le bras. Quand j'appuie sur sa gorge, il peut pousser vers l'extérieur. Il ouvre alors les jambes, mais je suis à une distance où je ne cours aucun risque. Une fois de plus, je suis ici, j'appuie, il ouvre les jambes et je me retrouve dans une bonne position où je suis en sécurité. Je peux également faire cette même saisie de gorge, mais d'en haut. Je prends mon élan et je me relève. Maintenant, j'ai les deux mains sur sa gorge. Observez mes coudes. Si mes coudes sont tournés vers l'extérieur, il peut pousser sur mes bras et me sortir de ma position. Je dois maintenir les coudes à l'intérieur. J'applique une pression comme ça, très forte. Il ne pourra pas bouger facilement et ouvrira probablement sa garde en essayant de me pousser vers l'extérieur. Et maintenant, je suis dans une bonne position. Une fois de plus, à partir d'ici, nous le saisissons à la gorge et nous nous relevons. Je dois être sûr de l'empêcher de se retourner. Et ensuite, il me pousse comme ça et je me retrouve dans une bonne position. Bien. Supposons que nous avons passé sa garde et que nous sommes ici en haut. La première chose que je vais faire, c'est attraper ses chevilles. Je peux venir ici et m'en aller un peu en arrière. La première chose que je vais faire, c'est aller en arrière. Je vais l'attaquer. Je ne vais pas fuir, bien que ce serait une bonne option. Si je ne m'enfuis pas, je vais essayer de passer sa garde, de passer ses jambes. Ce que je vais faire, c'est feindre. Il va essayer de parer mon mouvement, et pendant ce temps-là, je lui donne un coup de pied à l'entrejambe. Il faut le faire très rapidement. Je vous garantis que c'est un coup très efficace. Beaucoup de gens, lorsqu'ils s'entraînent au jiu-jitsu ou au grappling, quand je viens ici, viennent mettre leurs pieds comme ça, vers l'extérieur, et essaient de me bloquer.
La même chose de ce côté. Je viens ici, et il met sa jambe comme ça et m'empêche de tourner autour. Il ouvre alors un peu ses jambes, et je peux facilement le frapper. Après l'avoir frappé, il n'opposera plus autant de résistance à notre attaque. Encore une fois, nous sommes ici, je feinte, et coup à l'entrejambe. Si je suis dans cette position et que je me retrouve ici, il est trop près et peut me frapper. Regardez comment il peut me renverser. S'il saisit ma cheville avec cette main et met son pied ici derrière, il m'empêche de faire un pas en arrière. Et s'il me pousse comme ça, je tomberai par terre. Je ne veux pas que cela se produise. Une manière d'éviter que cela n'arrive, en plus de saisir sa cheville, c'est de pousser fort avec ce genou. Si je pousse fort avec le genou, il ne pourra pas facilement se déplacer pour me pousser vers l'arrière. Y compris s'il fait cela, il lui sera difficile de me tirer. Je vais pouvoir lui saisir la cheville, mais de toute manière, il peut mettre son pied ici derrière. Mais cela n'a pas d'importance. En faisant ceci, je reste dans une bonne position. Nous serrons fortement avec le genou. Je vais feindre que je vais le frapper à la tête et je vais le frapper à l'entrejambe. Le coup à l'entrejambe est un coup que nous faisons souvent. Mais si vous ne savez pas encore faire des saisies et que vous restez comme ça, ou que vous faites ceci, il peut me renverser, se placer sur moi, et j'aurai des problèmes. Alors, pendant que vous apprenez à saisir, vous pouvez venir ici et donner quelques bons coups. Quand vous faites différents exercices de sparring, observez comment le fait Mornay. Mornay fait cette technique, et observez ce qu'il fait avec ses genoux. Il ne fait pas ceci, parce que ce n'est pas un simple entraînement de grappleur sportif. Il s'entraîne pour faire du grappling de rue. Autrement dit, il ne va laisser aucune ouverture. Chaque fois qu'il fait cette technique, ses genoux se rejoignent pour protéger. Si vous entraînez les techniques correctement, vous verrez que non seulement vous serez capable de faire des techniques, mais encore, vous serez capable de vous défendre contre n'importe qui. Nous allons faire la technique une fois de plus à partir d'ici. J'entre comme ça, il me saisit la cheville et je pousse fort, et vers le bas avec le genou pour qu'il ne puisse pas pousser. Si vous poussez vraiment fort et qu'il pousse, il se passe ceci et je passe la garde. Encore une fois, je suis ici et je pousse très fort et avec ceci, je le tiens. Je feinte le coup à la tête et je frappe à l'entrejambe. La plupart des gens serrent les jambes après le coup. Et vous pouvez attaquer et faire ce que vous voulez. Vous vous rendrez compte que l'une des choses que nous faisons beaucoup, c'est lever le genou. Je fais ceci pour éviter qu'il ne me fasse des saisies de bras ou des étranglements. Je vais vous l'expliquer brièvement. Si sa hanche se soulève jusqu'ici, comme ça, la saisie de bras commence ici. Tandis que si je fais ceci et qu'il soulève sa hanche, mon genou empêchera que la hanche n'aille dans la direction correcte. Vous verrez donc que j'ai souvent le genou en haut. Depuis cette position, avec le genou haut, je peux lui envoyer un coup de poing. Mais je vais travailler pour passer la garde. Quand nous passons la garde, nous pouvons le faire autour de ses jambes, en dessous de ses jambes, ou passer au-dessus des jambes. C'est une combinaison que l'on peut faire. Avec une main, je saisis sa jambe par-dessous et je vais faire ceci sur son autre jambe. C'est l'idée. D'ici, j'ai une ouverture et je peux passer par ici, ou je peux me déplacer et aller de l'autre côté pour passer la garde. Quand je suis ici, je peux faire ceci ou ceci. C'est une bonne position que les grappleurs utilisent beaucoup. Maintenant, je vais prendre cette position.
Et lui, probablement, comme il s'est entraîné, il va essayer de me pousser pour éviter que je ne me déplace pas autour de lui. Ce que je dois faire, c'est frapper son entrejambe. C'est ce qu'il faut faire. Une fois de plus, la même idée. Je suis ici, il lève ses jambes et commence à pousser. Je place cette main ici pour lever sa jambe. Il va essayer d'éviter l'attaque. Mais quand il s'efforcera d'éviter que je ne bouge, je le frapperai à l'entrejambe. Celui lui causera vraiment des problèmes. Le problème qu'il a ici, c'est qu'il ne peut libérer son genou. Quand je commence à le frapper, je tiens cette jambe ici et il ne peut pas se protéger. C'est une mauvaise position pour lui. Je pourrais faire ce que je veux. Je peux poursuivre l'attaque comme ça, ou je peux également me relever et m'en aller vers l'arrière pour le frapper à l'entrejambe. Une autre chose que nous pouvons faire lorsqu'il a ses jambes en haut, c'est le frapper à l'entrejambe. Ou si ses jambes sont jointes, je me déplace par ici. Normalement, il essaiera de nous empêcher d'entrer. Nous pouvons prendre de l'avantage en bougeant comme ça et en lui donnant un bon coup de pied à la tête. Je le ferai lentement. Je me déplace par ici, je glisse mon pied comme ça et coup de pied à la tête. Nous le voyons de l'autre côté. Coup de pied à la tête. C'est un mouvement très facile, mais évidemment, vous ne pourrez pas l'utiliser dans un tournoi de submission wrestling. Dans la plupart des tournois d'arts martiaux mixtes, vous ne pourrez pas donner de coup de pied à la tête d'un adversaire quand il est au sol. Mais, si nous pouvons le faire, il est facile de continuer jusqu'à le mettre KO. Il y a de nombreuses manières de passer la garde. Nous allons utiliser celle qui consiste à placer les mains en dessous. La manière de faire du Jiu-Jitsu est très efficace et consiste à passer les mains en dessous. Observez comment mon genou se trouve entre ses jambes. Je fais cela par sécurité, pendant que je mets mes bras en position. Il vaut mieux faire ceci que simplement entrer. J'entre, il saisit mes mains, je tire sur lui comme ça, je croise le bras comme ça, je me relève, je soulève sa hanche et je me déplace sur le côté. Je pousse ses jambes et j'obtiens une bonne position de contrôle. Nous allons changer un peu. Bien que ce soit un bon mouvement, parce que c'est un mouvement excellent, tout à fait approprié lorsque vous êtes vraiment collé à quelqu'un. Mais s'il est permis de frapper, vous recevrez des coups. Si je suis ici, je recevrai des coups ici. Quand j'entrerai, je continuerai de recevoir des coups, même quand je serai en train de le soulever. Ce que je vais donc faire, c'est lui compliquer l'affaire, lui donner quelque chose dont s'occuper. Je dois entrer le plus vite possible. J'entre vite et bien, et regardez où va aller ma main gauche. Je vais le saisir à la gorge, au lieu de mettre la main ici. Je vais faire ceci pour le saisir à la gorge, et ensuite, me placer ici. Parce qu'en saisissant sa gorge, je le menace. C'est quelque chose de vraiment menaçant. Et la plupart des gens essaieront de vous saisir la main. Mais s'il me prend la main, je peux continuer et passer la garde. Une fois de plus, je suis ici, dans cette position, et je passe les deux mains par-dessous. Pas seulement une main. Parce que si je passe seulement une main, il peut saisir mon bras ou m'étrangler. Vous n'avez pas à passer par là. Vous devez maintenir le genou haut. Cela vous aidera. Ensuite, je passe les mains par-dessous. Je ne vais pas souffrir beaucoup d'autres attaques comme ça. Dès lors, je fais ceci. Je le lève et je le saisis à la gorge. J'appuie sur sa gorge et je continue et je pousse ses jambes. D'ici, je peux passer à cette position. Une fois de plus, je bouge ma main ici et je pousse sur sa gorge. Dans certains tournois, on permet l'usage de la main pour saisir comme ça ou comme ça. Nous allons le saisir comme ça,
pour exercer une pression extra. Tandis que nous le faisons, toute la pression que nous exerçons le poussera à nous saisir le bras. Maintenant, sa défense est occupée, tandis que je fais ce mouvement. Je vais revenir à cette position que nous avons déjà faite avant. Je suis ici où je peux le frapper à l'entrejambe. Quand je suis dans cette position, s'il se défend, il me facilite le passage de garde. Normalement, ce que je fais, c'est utiliser cette main pour saisir de ce côté ou de l'autre côté de son corps. Vous pouvez le saisir par la tête ou par l'épaule. Cela dépend du mouvement qu'il fait. Si je fais ceci, je tiens cette jambe croisée, je bouge et de nouveau, je me place dans une position favorable. Une fois de plus, je suis ici, je saisis son bras, je mets le genou, et cette fois, je le saisis à la tête. Je me place sur lui, et je peux le frapper ou le saisir à la gorge. Je réussis à le contrôler. Quand nous faisons ceci, ce que ça a de bon, c'est que c'est une position où l'on peut aller à droite ou à gauche. Je saisis cette jambe comme ça, je mets ma jambe ici et je le frappe. Parfois, mon adversaire lève le genou pour essayer de passer sa jambe devant, pour bloquer mon mouvement. Alors, je le frappe, et quand je vois qu'il va se passer ceci, je vais vers l'avant, je tourne, et je peux me placer dans une position de contrôle. Ou en fonction de ce à quoi je suis habitué, essayer d'autres positions une fois que j'ai passé la garde. Une fois de plus, je suis ici, j'entre et je frappe. Il réagit, et je passe la garde. Et ensuite, on peut ajuster la position en fonction de ce que nous est le plus facile. Nous allons de nouveau passer la garde. Beaucoup de gens nous demandent si nous nous basons sur les situations de rue, parce que lorsque nous nous entraînons, si nous sommes couchés sur l'adversaire et que nous pouvons nous enfuir tranquillement, nous continuons de travailler pour passer la garde. Eh bien, il y a deux raisons à cela. Premièrement, je dois veiller à ce que mon camarade fasse une bonne défense si on attaque sa garde. Quand lui ou quiconque se trouve au sol, si je ne sais pas comment passer la garde, il ne va pas être capable d'apprendre comment se défendre. Quand nous pratiquons, je dois être bon dans le passage de garde. Cela permettra à mon camarade d'être bon dans sa défense lorsqu'on attaquera sa garde, à ne pas terminer dans une mauvaise position. Deuxièmement, il est bon de le savoir pour le cas où vous auriez besoin de contrôler quelqu'un. Quand il s'agit d'un combat à 1 contre 1, et que vous savez que c'est à 1 contre 1, quelle que soit la situation, passer ses jambes est très important si vous voulez que le combat au sol continue. La position latérale de contrôle est une position très solide. Je peux le retenir et il lui sera difficile d'échapper. Je peux contrôler cette jambe ici pour qu'il ne la place pas en garde. En tenant son épaule comme ça, il lui sera difficile de me frapper. En définitive, c'est une bonne position. Mais vous devez toujours tenir compte d'une chose, c'est que dans la rue, ils peuvent vous mordre. Observez. Il peut se lever et me mordre le bras ou aux côtes. Il ne va pas me mettre KO. Je ne vais pas m'échapper. Mais ce sera très dérangeant et je devrais probablement aller à l'hôpital. Et je ne veux pas de cela. Alors, si je mets mon bras de ce côté et que son visage se retrouve ici, je peux pousser suffisamment fort avec mon épaule pour qu'il ne puisse pas me mordre. Vous voyez, c'est difficile pour lui. Si je veux être dans cette position, je dois veiller à ce que mon épaule écrase son visage, de manière à éviter qu'il ne tourne la tête et ne me morde. Je dois regarder si Mornay tourne la tête. Vous voyez, s'il le fait, j'aurai des problèmes. Une chose très bonne à faire dans cette position, c'est déplacer ma main comme ça, la passer par ici en dessous, changer ma base et me placer comme ça, dans cette position de saisie. Observez que je le tiens par en dessous du bras. Je ne le tiens pas par la tête. Si je le tenais par la tête, il pourrait commencer à se déplacer pour se placer dans mon dos, s'il sait comment faire des saisies, et je serais dans une mauvaise posture. Ou encore, il pourrait me mordre. Depuis cette position, s'il essaie de me mordre, il ne peut pas m'atteindre. Il ne sera pas capable de m'atteindre ici. Autre chose que je vais faire, c'est pousser son bras comme ça. Pousser cette épaule comme ça.
Il se retrouvera alors dans une position très inconfortable. Depuis cette position, je peux le frapper, bien que lui puisse se bloquer. Je peux l'attaquer à la gorge et je peux également faire des choses comme ceci. Maintenant, j'ai attrapé son bras. Je peux placer ma tête ici. Si je ne le fais pas, il peut sortir le bras et me créer des problèmes. Si je place ma tête ici, il lui sera difficile de sortir son bras et je pourrais le frapper, utiliser n'importe quel type de clé. Nous pouvons faire également ceci. Je lui laisse un peu d'espace ici pour qu'il sorte son bras et je peux alors le saisir facilement. Le plus important pour moi, c'est de l'attraper et de le contrôler, mais surtout qu'il ne puisse pas me mordre. La position suivante que nous allons voir permet d'empêcher qu'on ne nous morde. J'ai mon genou sur son estomac et il ne peut pas me mordre de là. La chose suivante à laquelle il faut faire attention, c'est que ma main doit saisir son poignet ou l'attraper comme ça, derrière son coude. Pourquoi je fais cela? Parce qu'il peut m'atteindre mon entrejambe. Si je fais seulement ceci, il peut me frapper à l'entrejambe ou me saisir. Nous ne voulons pas de ça. Je viens ici donc et je le saisis comme ça. Et maintenant, je le frappe. Autre chose que nous pouvons faire, c'est commencer à frapper ici et ensuite frapper à l'entrejambe. Je feinte que je vais frapper ici et je le frappe à l'entrejambe. Je fais comme ça parce que beaucoup de gens ne s'attendent pas à recevoir des coups dans cette zone en grappling. Une fois de plus, je mets mon genou sur son estomac, je me place dans une bonne position et je frappe ici et puis à l'entrejambe. La montée est également une bonne position pour éviter qu'on ne vous morde. S'il essaie de se relever pour mordre, je peux le frapper. Si je maintiens ses mains contre sa poitrine, il ne va pas non plus pouvoir se redresser pour me mordre. C'est donc une bonne position. Elle l'empêche également de me saisir à l'entrejambe, ce qui ne me plairait pas non plus. Depuis cette position, ce que les gens font, c'est essayer de se retourner. S'il le fait, je place mon genou ici et je lève mon pied. Je me retrouve dans une bonne position. D'ici, je peux frapper, faire des clés de bras, etc. S'il continue de tourner, je fais un crochet avec les jambes. Je pivoterai alors pour me placer sous lui et depuis cette position, je pourrai l'étrangler. Mais observez que je ne mets pas ma main ici, car il pourrait me mordre. Depuis cette position, semblable à la garde, nous allons voir comment nous pouvons le saisir à la gorge. L'adversaire peut saisir notre bras et nous nous rendons compte alors que nous ne l'avons pas bien fait. Mais si vous êtes habile en saisie, vous pouvez le faire. Nous allons le voir. Si je le saisis seulement ici à la gorge, il fait un mouvement élémentaire de saisie, il me pousse comme ça, nous roulons et il se met au-dessus. Et ça y est. Il peut me frapper ou faire ce qu'il veut. Encore une fois, depuis le début, nous allons le faire rapidement. Je saisis, et avant que je ne puisse réagir, il me tient entre ses mains. Comme je sais qu'il peut me faire cela, nous devons tenir compte de certaines choses. Quand je le saisis au cou et qu'il attrape mes bras, je dois mettre mon poids de ce côté. Je sais qu'il va essayer de me renverser de l'autre côté. Je dois donc, pour cela, mettre mon poids de ce côté. S'il essaie de me soulever, c'est beaucoup plus difficile pour lui. Ensuite, je dois mettre mon pouce sur cette partie de la gorge pour qu'il lui soit malaisé d'aller dans cette direction. Il essaie de bouger dans cette direction, mais il est très difficile de bouger avec un pouce qui vous écrase le cou. C'est très simple. Si vous êtes dans une bonne position, vous poussez fort et vous obtiendrez un bon résultat. L'une des raisons pour lesquelles nous faisons ceci, c'est parce que nous voulons obtenir une réaction. Quand nous faisons cela,
Beaucoup de gens se mettent à saisir ou même à pousser. Souvent, ils poussent. Et s'ils poussent, j'aurai l'occasion d'entrer et de saisir son bras comme ça. De même, je peux, si je fais ceci, me déplacer pour faire un bon étranglement latéral, ou je peux me déplacer comme ça. Etc. Dès lors, depuis la montée, ce que j'essaie de faire, c'est d'obtenir une réaction, qu'il éloigne ses bras du corps pour que je puisse le contrôler. Si je suis sur le dos et que j'ai mon adversaire au-dessus, je peux utiliser la plupart des idées que nous avons vues dans la montée. Ici, la première chose que je dois faire, c'est éviter d'être frappé. Ce que font d'abord la plupart des gens, c'est frapper. Si je le laisse me frapper, je recevrai probablement de nombreux coups. La première chose que je ferai, ce sera de venir ici, pour le saisir et le renverser. Une fois que je l'ai renversé, je dois me protéger le visage de cette façon. Parce que si je tire sur lui, ce serait une chance que son visage aille s'écraser contre mon coude. Ce peut être accidentel ou ce peut être intentionnel. De toute manière, il bloquera ses coups et évitera que Mornay ne me donne des coups de coude. Comme ça, je bloquerai s'il essaie de me frapper. Si je faisais seulement ceci, je pourrais recevoir un coup de coude ou de tête. Si je me protège le visage et que je pousse, maintenant je vais déplacer mon bras et arriver à une position où j'ai le contrôle de mes jambes et où je peux le bloquer ici. C'est la première idée, ici. Je suis dans une bonne position, solide. Ce bras, évidemment, est coincé, et cet autre bras aussi. J'ai mon genou ici. Je mets ma main sur son bras, parce qu'il pourrait le tirer vers l'arrière et s'échapper. Et je vais le bloquer avec mon poignet, en le tenant comme ça. Quand il essaie de l'amener en arrière, je le contrôle. Et j'ai aussi ici mon genou. Dès lors, c'est une bonne position solide. Également parce que mon genou est ici. S'il essaie de me donner un coup de tête, je tiens son corps loin de moi et je bloque le coup de tête. Je ne devrais pas utiliser ma main pour arrêter le coup de tête, comme ici. Une fois de plus, s'il est au-dessus, premièrement, je tire sur lui, je saisis son bras par-dessus et je glisse un peu pour arriver ici. Mon genou se trouve ici pour éviter son coup de tête et empêcher qu'il ne me frappe. Je suis donc dans une position sûre. Nous allons parler un peu de la pique aux yeux et des attaques à la gorge quand vous êtes dans une position difficile. Être au-dessus est une chose, mais quand vous êtes en dessous, beaucoup de gens pensent qu'il suffit d'utiliser la pique aux yeux. Les attaques à la gorge, les saisies de l'entrejambe ou les morsures, et que tous les problèmes seront résolus. Les choses ne fonctionnent pas comme ça. Si vous essayez de faire à quelqu'un une pique aux yeux, il réagira en s'écartant. Puis, il se fâchera et pensera que lui aussi peut faire une pique aux yeux. La même chose pour les attaques à la gorge et d'autres techniques qui permettent de répondre rapidement. En utilisant ces techniques, vous vous rendrez compte que ce que nous essayons de faire, c'est d'amener l'autre à s'écarter pour nous enfuir ou pour lui faire une clé ou une contre, mais pas comme une arme de combat. Je suis dans cette position et je vais essayer de frapper son œil. Je pourrais également saisir sa gorge. Mais maintenant, je vais essayer de le frapper à l'œil. Cela ne va pas l'inciter à abandonner, mais il va répondre. Il peut répondre de nombreuses manières. Par exemple, d'ici. Je le contrôle et je l'attaque aux yeux. Il écarte sa tête, pousse ma main. Je monte les jambes pour l'étrangler. Encore une fois, je suis dans cette position et je l'attaque aux yeux. Je peux pousser ma main dans cette direction. Je fais alors ceci et je l'étrangle d'ici. Il y a beaucoup de manières de le faire. Ce n'est qu'un exemple. Je l'attaque aux yeux pour le faire réagir
Et ensuite, je fais quelque chose à partir d'ici. Nous allons voir un autre exemple. Je suis ici, j'essaie de le frapper aux yeux et il attrape mon poignet. Je fais alors ceci pour appliquer une clé de bras. Encore une fois, l'idée, c'est d'utiliser la pique aux yeux pour qu'il bouge et que je puisse le contrôler. Cela me donne une marge de manœuvre. Depuis la même position qu'avant, il pourrait aussi se rejeter en arrière. Et c'est ce que je veux, parce qu'il me donnera alors une occasion de le renverser facilement. D'ici, je l'attaque aux yeux, il se jette en arrière, je me déplace sur le côté et je me lance contre lui. Je dois veiller à tenir ce bras, parce que si je ne le fais pas, il pourra me déséquilibrer. Je lui tiens donc le bras ici, pas ici, parce que si je fais comme ça, il bougera. Ici, à l'avant-bras. Ensuite, je fais ceci, je le renverse et je me place dans une position montée. Je saisis ses mains, sa gorge ou quoi que ce soit d'autre. Nous le faisons une nouvelle fois. Je l'attaque aux yeux, il va vers l'arrière et je reste en position montée. Quand je suis dans cette position, j'ai différentes possibilités. Je peux attaquer aux yeux, à la gorge, à l'entrejambe, pas pour en finir avec lui, pas comme une solution, mais pour obtenir une ouverture et utiliser mon habileté dans les saisies. Si je ne suis pas habile en saisie, j'aurai des problèmes. Il faut donc savoir saisir. Je suis donc ici. Je vais utiliser mon pouce, je le place sur sa gorge et je commence à pousser. Cela me procure une ouverture. Je peux donc travailler de nouveau et utiliser mes capacités de grappler. Encore une fois, je peux mettre ma main ici et essayer de saisir son entrejambe. Il se déplace vers la droite et je peux me déplacer de nouveau pour travailler d'ici. Et je ne serai pas dans une mauvaise position. OK? La même chose qu'avant, mais il met son genou sur mon estomac. Je le pousse un peu, je l'attaque à l'entrejambe. La plupart des gens laissent une ouverture ici. Je m'échappe et maintenant, je pourrais l'attaquer et me lever. S'il est sur moi, en position montée, c'est la même chose. Je le saisis ici, je ne veux pas qu'il se relève, et je commence à lui lancer des coups. S'il se relève, il ne me donne pas le temps de saisir son entrejambe. Vous oublierez cela en une dixième de seconde, car vous recevrez des coups de poing. Je suis donc ici, et je peux commencer à attaquer ses yeux. Ça le dérange et il se déplace. Je commence à me retourner et je parviens à m'échapper. L'idée est donc d'utiliser des attaques comme les piques aux yeux, les saisies de gorge, les coups à l'entrejambe pour créer une ouverture et pousser notre adversaire à changer et à abandonner sa position d'avantage pour pouvoir ainsi utiliser nos techniques. J'espère que vous avez apprécié ce travail. Ce n'est qu'une petite vision de certaines des techniques de grappling de rue que nous pratiquons. Si vous voulez connaître les techniques et les méthodes d'entraînement plus en détail, vous pouvez visiter notre web jkdunlimited.com. Nous avons de plus en plus de vidéos d'apprentissage pour que vous puissiez étudier en profondeur certaines de ces positions, pour vous aider à les apprendre. J'aimerais remercier Morné Swanepoel. Il a beaucoup aidé à la diffusion du JKD Unlimited en Afrique du Sud, où il pratique et enseigne. Si vous voulez le localiser pour qu'il donne un stage, vous pouvez prendre contact avec nous au jkdunlimited.com ou à la web de Morné, jkdu.co.za, où vous trouverez également des informations. J'aimerais remercier Sarah pour avoir été derrière la caméra et avoir fait un grand travail. Si vous avez des questions, des remarques à propos de ces techniques, n'hésitez pas à visiter notre web et à nous envoyer un email pour nous les communiquer. Merci.